Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour la guidance du mois de mars. Donc j'ai tiré ces cartes pour vous. Les cartes que vous voyez là représentent l'énergie générale du mois. C'est l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de mars. Donc on a le 10 de denier et le magicien. Donc qu'est-ce que ça représente? Le 10 de denier, on nous parle d'une stabilité familiale, d'une stabilité financière. Le 10 nous montre que vous êtes arrivé au bout, donc ça indique quand même qu'il y a eu des grosses difficultés quand même. Il y a eu des grosses difficultés pour vous, pour en arriver là, alors que ce soit du côté familial ou financier ou les deux. Mais il y a une sorte d'accomplissement en ce début de mois à ce niveau-là. C'est une carte qui est liée à la famille. On peut parler d'héritage. Il y a une sensation, peut-être que vous avez compris certaines choses et qu'à l'intérieur de vous, vous êtes plus stable. Ça indique aussi que vous êtes dans une énergie où vous voulez construire une meilleure vie. Vous êtes dans une situation où vous savez que qu'une meilleure vie vous attend. Le magicien, avec lui, on est dans la motivation, dans la confiance en soi. C'est une énergie de création, de concrétisation. Le magicien, il utilise ses capacités et ses compétences pour avancer. Donc j'ai la sensation que vous êtes en pleine concentration pour justement utiliser toutes vos capacités. Et c'est comme si vous étiez focalisé sur vos tâches à accomplir pour trouver justement cette stabilité que vous voulez et où vous êtes en chemin pour l'avoir en tout cas. Pour certains, vous êtes déjà dedans. Pour la sphère sentimentale relationnelle, hop, on a le 6 de denier et le fou. Le 6 de denier, on est dans une énergie de partage, de générosité. On est quand même dans un système équilibré. J'ai la sensation que ça nous indique dans la sphère sentimentale que vous avez une énorme envie de partager. Vous avez une richesse intérieure ou extérieure, ou les deux, hein, vous avez peut-être cette richesse intérieure et cette richesse aussi matérielle, et vous avez envie de partager avec l'autre, avec quelqu'un que vous aimez, avec vos amis. C'est une carte qui m'indique que vous donnez beaucoup de votre temps et peut-être aussi matériellement, financièrement. Avec le fou, on est dans un nouveau départ. On part à la découverte de l'autre. Ou pour les célibataires, ça peut aussi nous indiquer, avec ce partage et cette générosité, que vous êtes prêt à partir à la découverte aussi d'un amour fou. Vous allez peut-être vous diriger vers un amour, vers un nouvel amour. Et il y a vraiment une sensation de vouloir donner beaucoup à l'autre, d'aller le découvrir, d'aller le chercher. Après, j'ai une deuxième lecture qui me vient, parce qu'on est quand même dans une énergie générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et la deuxième lecture peut indiquer que vous êtes le 6 de denier, ou l'autre, voilà, ça peut être inversé, mais j'ai la sensation que vous pouvez être ce 6 de denier, que vous avez envie de partager, que vous donnez beaucoup à quelqu'un, que vous avez votre système qui est équilibré, mais que l'autre
à un manque de maturité. Parce que le fou nous indique vraiment quelqu'un d'immature, peut-être même d'inconscient. Il part avec son baluchon à la recherche de plaisirs plus ou moins éphémères. Donc voilà, j'ai vraiment ces deux lectures. Je vous laisse voir dans laquelle vous vous retrouvez. Après, il y a vraiment quand même une sensation de nouveau départ. Donc soit il y a des prises de décision qui vont être prises par rapport à ce partenaire immature, soit vous êtes dans une situation où justement vous êtes quelqu'un de très équilibré et vous partez justement vers un amour qui est un peu fou, peut-être qui ne vous ressemble pas. Dans la sphère professionnelle, financière, hop, on a le soleil et le 2 de bâton. Le soleil, on est dans le succès et l'accomplissement. Donc dans le professionnel, j'ai la sensation que vous allez peut-être avoir de nouvelles compétences, peut-être des nouvelles responsabilités. Pour certains, on peut avoir une promotion, on peut avoir une augmentation. Il y a aussi une sensation d'entrée d'argent imprévue, mais en tout cas, voilà, il y a cette sensation d'une énergie solaire et on va vers un accomplissement. Le 2 de bâton, lui, nous parle de choisir sa voie. On planifie son avenir. J'ai la sensation avec le 2 de bâton que vous allez sortir de votre zone de confort. Ça peut indiquer un voyage d'affaires, un nouveau voyage à l'étranger, ou alors pas forcément l'étranger, mais un voyage professionnel, ou en tout cas vous quittez peut-être votre région. Il y a un sentiment... c'est comme si vous alliez vers un travail où il va falloir vous déplacer. Par contre, c'est le succès à la clé. Donc si ça vous parle, c'est que vraiment, si vous êtes dans vous êtes en train de changer de travail ou que vous avez une mutation, il y a vraiment un succès et un accomplissement à la clé. Si vous n'avez pas ce déplacement, j'ai la sensation que vous êtes en train de choisir votre voie et de planifier votre avenir par rapport à votre situation, et que c'est vraiment ce que vous voulez. Donc dans tous les cas, on est dans une bonne situation. Vous êtes en train d'accomplir vos rêves professionnels ou financiers. J'ai tiré 2 cartes conseils pour vous. C'est des cartes qui pourront vous aider tout au long du mois, qui vont vous apporter des conseils, des aides. Et donc on a le monde qui nous parle d'accomplissement encore une fois, mais dans une carte conseil, j'aurais tendance à dire que vous avez besoin de prendre votre place dans le monde. Peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place là où vous êtes en ce moment, et on vous dit ici de ne pas vous empêcher d'avancer même s'il y a des obstacles. J'ai la sensation que vous êtes entouré d'obstacles. Tout ça là, c'est peut-être des obstacles qui sont devant vous, et on vous dit d'avancer et de les pousser, ces obstacles. Ne vous empêchez pas d'avancer. Le valet de bâton, on est dans une énergie créatrice. Là, ça nous indique aussi, on vous dit n'ayez pas peur de changer des choses, que ce soit en vous ou à l'extérieur. Restez déterminé et restez positif, parce qu'il y a des belles choses qui se présentent à vous. Pour la fin du mois, waouh, on a 2 rois. Donc j'ai la sensation que vous allez équilibrer tout ça. Le roi de bâton,
c'est quelqu'un qui profite des plaisirs de la vie, c'est quelqu'un qui est passionné. Le roi de bâton, c'est un leader. C'est un leader il est le leader de lui-même, il est le leader même parfois des autres, même oui, des autres. Il gère sa vie, il va de l'avant, il se lance dans des activités. Justement, lui, il n'a pas peur. Donc c'est bien parce que vous allez retrouver ça à la fin du mois. Vous n'aurez plus peur d'avancer et peut-être d'aller dans des nouvelles choses. Et le roi de coupe, on est dans la maturité émotionnelle. Le roi de coupe, il est axé sur le côté affectif. C'est quelqu'un qui est équilibré, c'est quelqu'un qui est bienveillant avec les autres. Il est bienveillant avec les autres et avec lui-même. C'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui va à l'intérieur de lui pour prendre des décisions. Donc c'est vraiment une très très bonne chose parce que vous allez être plus équilibré au niveau de vos émotions et plus équilibré aussi dans votre vie. Donc voilà, j'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé, qui aura pu peut-être vous aider. En tout cas, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.